parle souvent des projets qui nous apportent de la joie et de la satisfaction, mais qu'en est-il de ceux qui nous rendent complètement maboules, au point de vouloir jeter ses aiguilles par la fenêtre? Oui, oui. Tu vois ce genre de projet où il n'y a rien qui va, où chaque maille semble être une déclaration de guerre? Moi, ça m'est arrivé avec une paire de gants, une véritable épreuve. Ces gants, ils m'ont tellement frustrée, j'ai failli les découper en 1000 morceaux, ou les manger, tellement j'étais à bout. Tout a commencé par un problème de modèle, puis finalement les aiguilles étaient trop petites, puis après elles étaient trop grandes, le fil convenait pas, bref, la bérésina totale. Et comme si ça suffisait pas, j'ai enchaîné les catastrophes, tricoter avec le fil de départ au lieu du fil de travail, perdre une aiguille, utiliser la mauvaise couleur pour un motif. Je pense que j'ai tout fait. Et quand j'ai enfin terminé ces maudits gants, je me suis dit, ils doivent être maudits, c'est pas possible. Ils avaient absorbé tellement de colère, tellement de frustration. J'avais presque peur de les offrir, ceux-là. Mais bon, c'était Noël, donc je les ai quand même emballés. Et tu sais quoi? La personne qui les a reçus, elle les adore. Pas de cauchemar, pas de mains brûlées, rien. Juste des gants chauds et confortables. Tant mieux, hein? Et moi, au final, j'ai fini par leur pardonner toutes ces misères qu'ils m'avaient fait. Cette expérience, elle m'a fait réfléchir. Est-ce que le tricot peut absorber nos émotions? Si nos mailles peuvent contenir tout l'amour que l'on ressent, est-ce qu'ils peuvent aussi refléter nos frustrations? Et si malgré tout, le tricot avait ce pouvoir de transformer nos émotions, nos énergies, qu'elles soient positives ou négatives, hein, mais au contraire les transformer en quelque chose de beau et de réconfortant? Alors la prochaine fois que tu te bats avec un projet qui est un petit peu récalcitrant, rappelle-toi que c'est peut-être ça la leçon déguisée. Parce que peu importe les obstacles, on finit toujours par créer quelque chose qui est beau à la fin.